Voilà, on va dialoguer d'ailleurs quelques minutes avec l'ambassadeur d'Israël au Sénégal et dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest, Ben Bourgel, qui est avec nous. Bonjour à vous, Ben Bourgel. D'abord, dites-nous, quel est le rôle principal de votre ambassade au Sénégal ? Alors notre lien avec la communauté israélienne est un lien organique, c'est-à-dire que nous sommes la maison pour ces communautés israéliennes qui vivent ici. Les communautés israéliennes qui vivent dans nos pays, d'ailleurs l'ambassade couvre 6 pays. Nous couvrons le Sénégal, la Guinée-Bissau, le Cap-Vert, le Tchad et la Gambie. Nous avons principalement une communauté économique qui vit ici, c'est-à-dire des gens qui se déplacent dans nos pays, soit pour des périodes restreintes, soit pour des périodes un peu plus longues, et nous nous assurons et nous veillons au fait que l'ambassade puisse leur servir de maison, puisse leur servir de point de repère pour tous leurs besoins. Comment vous définiriez le rôle d'Israël dans cette région de l'Afrique aujourd'hui ? Les liens de coopération reposent peut-être sur 3 trajectoires que je voudrais vous signaler. La première, c'est le retour d'Israël en Afrique depuis 2017 comme un choix stratégique. Savoir le fait que cette politique qui avait été mise en place par le Premier ministre Benjamin Netanyahou, Israël retourne en Afrique et l'Afrique retourne en Israël, c'est notre cahier des charges de lui donner corps. Le deuxième vecteur serait les accords d'Abraham. Les accords d'Abraham qui ont été signés donc avec 3 pays musulmans, notamment le Maroc, qui est notre voisin immédiat ici au Sénégal, constitue un accélérateur aussi de l'approfondissement de ces relations. Et le troisième élément peut-être que nous pourrions mettre en avant sont les facteurs exogènes. Que ce soit la Covid, la crise du Covid qui vient d'arriver dans une nouvelle phase peut-être d'apaisement en ce qui concerne la crise, mais aussi la guerre en Ukraine, qui ont rappelé aux dirigeants et aux peuples de tous les pays de la région et aussi en Israël que nous devons travailler ensemble et qui ont donc renforcé cet intérêt à combiner nos forces pour affronter les défis communs. Et c'est là que je viens aux activités de notre ambassade et aux activités de toutes les ambassades dans la région, à savoir premièrement identifier les points de convergence d'intérêt, les points sur lesquels la coopération peut être bénéfique pour Israël mais aussi pour les partenaires. Alors dans quel domaine précisément porte aujourd'hui cette coopération, Ben Bourgel ? Il y a 2 éléments principaux qui donnent le ton à notre coopération. Le premier, c'est l'échange d'expertise. Le deuxième, ce serait le transfert de technologie. Pour ce qui est de l'échange d'expertise et du transfert de technologie, au niveau de l'ambassade, c'est Machav, l'agence de coopération d'Israël qui siège au ministère des Affaires étrangères, qui est le moteur principal de ces activités. Et pour citer peut-être l'action la plus marquante qui a été la nôtre en 2022, c'est la construction d'une unité de traumatologie à l'hôpital principal de N'Djamena, au Tchad, et la formation des médecins qui animent cette unité de traumatologie. La formation et la construction ont pris moins d'1 an. Et aujourd'hui, nous avons cette unité opérationnelle qui marque au quotidien cet engagement d'Israël aux côtés des populations au Tchad. Quand on parle des pays de la sous-région, de l'Afrique de l'Ouest, Israël a été très présent pendant toute la période de la crise de la Covid pour transférer du matériel et de l'équipement pour lutter contre la Covid, mais aussi pour mettre à disposition des vaccins dans le cadre du mécanisme COVAX, qui a été offert à nos pays partenaires à beaucoup d'égards. Nous avons aussi des formations qui ont été proposées dans le cadre de Machav pour les médecins et pour les cadres supérieurs des services de santé dans les pays amis et partenaires. Alors, il y a également des liens culturels très forts qui existent entre Israël et l'Afrique, et ce, malgré les différences de culture religieuse. L'ambassade d'Israël à Dakar travaille sur une base régulière avec les chefs des familles religieuses musulmanes, mais aussi avec les églises au Sénégal, au quotidien pour accentuer et pour approfondir ce dialogue. Nous avons tous les ans, nous sommes un partenaire du colloque interreligieux qui a lieu à Dakar sous l'égide de la Fondation Konrad Adenauer. Et en 2022, nous avons eu la chance d'avoir pour la première fois en Afrique Cheikh Tarif, qui est le leader de la communauté druze en Israël, qui est venu à Dakar, qui a participé donc à ce colloque et qui a rencontré les leaders des communautés religieuses au Sénégal, qui a rencontré aussi le président de la République. Et nous avons mis au cœur de nos priorités l'éducation des jeunes filles, que ce soit par la construction d'une parcelle école à l'école Kennedy, l'école de filles Kennedy à Dakar, ou que ce soit la participation avec notre ami et partenaire, l'honorable Dienaba Goudaibi, à la journée de l'éducation de l'excellence des jeunes filles à Oussoul, où nous avons parrainé la cérémonie, offert des ordinateurs et du matériel scolaire.
ce sont des points sur lesquels nous construisons ensemble le futur de nos deux peuples. Eh ben merci Ben Bourgel, ambassadeur d'Israël au Sénégal, d'avoir été avec nous, devant la caméra d'ailleurs de Mohamed Lamine Diaby, notre correspondant. Vous vouliez peut-être ajouter un dernier mot ? Je voudrais vous dire que ça n'est que le commencement et que nous continuerons cette année encore à travailler d'arrache-pied, à rapprocher les gouvernements, mais surtout à rapprocher les peuples et à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour permettre aux populations, aux économies, aussi aux gouvernants de pouvoir se rencontrer et pouvoir travailler dans les meilleures conditions. Merci.